La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit jeudi, notamment dans les transports, les ports, gaz et l'électricité, alors que gouvernement a choisi passage en force, via 49.3, du projet contesté d'Emmanuel Macron. Le trafic aérien et ferroviaire perturbé. Le trafic devrait s'améliorer à la SNCF. Mais il restera perturbé vendredi avec, comme jeudi, 2 TGV sur 3. Le taux de grévistes du groupe Transport s'élevait à 6% jeudi matin, 36% chauffeurs, 16% contrôleurs, 11% manœuvres, 5% matériel, équipement et agents commerciaux, selon une source syndicale. Selon la SNCF, il n'y aura toujours pas de train de nuit et un TER sur 2 en moyenne nationale. En région parisienne, trafic restera dégradé linéaire mais il s'améliorera le D. La RATP s'attend à un trafic quasi normal RER-A et 2 trains 3 sa partie du B. Contre la moitié des trains partie SNCF. Les raffineries en grève. Faisin tressaille. La plupart des raffineries françaises étaient encore en grève jeudi. Celle-ci étant reconduite chez Total Energies. La raffinerie Lamed, Donge et au dépôt de Flandre, a indiqué l'AFP. Éric Cellini, coordinateur CGT du groupe. Mais grévistes rechignent fermer complètement les sites. Stock étant quasiment plein, car l'opération est techniquement délicate et le processus redémarrage long, à tel point que certains envois de carburant ont partiellement repris ces derniers jours à la raffinerie de Normandie. Si grève est très suivie Donge et en Flandre avec respectivement 80% et 100% grévistes. L'équipe du matin. La mobilisation a en revanche faibli à Raffinerie Faisin où les grévistes n'étaient pas assez nombreux pour bloquer les expéditions jeudi. Selon Hakim Bellouz. Et faux. À Donge. En revanche, le dépôt étatique de carburant SFDM, situé sur une partie du port, a été bloqué par barricade. Au Havre, compagnie industrielle maritime, qui approvisionne en carburant Raffinerie Normandie, celle de Gravenchon ainsi que les aéroports parisiens, a été bloquée jeudi à dimanche matin. Contre réforme des retraites et pour le pouvoir d'achat. Selon CGT. Tension dans le gaz. La CGT Énergie a lancé un ultimatum à Storengy, filiale d'Engie, pour mettre en œuvre une baisse pression importante et rare dans Réseau Gaz. Faute quoi les grévistes s'en chargeront. Ce qui pourrait priver Gaz Central et certains clients industriels. Une demande refusée par la direction. Certains sites du groupe connaissent des perturbations opérationnelles, sans impact à ce stade sur la sécurité d'approvisionnement, a indiqué mercredi soir à l'AFP-Engie. Baisse de la production et coupure d'électricité. Les grévistes d'EDF ont de nouveau procédé à de fortes coupes dans la production jeudi matin. CGT Énergie revendique 17 000 MW de délestage, soit l'équivalent d'environ 12 à 17 réacteurs nucléaires. À 8 heures du matin, la baisse charge sur l'ensemble des moyens de production était 8 760 MW, a indiqué la direction d'EDF, dont une grande partie se trouve dans des centrales hydroélectriques. Les réacteurs nucléaires français produisent entre 900 et 1450 MW d'électricité. Des coupes ont été revendiquées par la CGT. 32 000 foyers impactés en Ardennes dans les villes de Sedan, Rethel et Vouziers. Dès 6 heures, selon le distributeur Enedis, le courant a été rétabli à 11h30. Poubelle à Paris. Déblocage d'une consigne par la police à Paris jeudi matin. 9 400 tonnes de déchets n'ont pas pu être collectées. Selon la mairie, une forte augmentation par rapport à la veille. La mairie a refusé réquisitionner les éboueurs mais Sommet donné liste ses agents pouvant être réquisitionnés.
Elle a transmis jeudi matin liste ses 4000 agents, affectés au nettoyage voies publiques et à collecte des déchets. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a déclaré jeudi qu'il devrait signer les réquisitions. Par ailleurs, la police a débloqué jeudi à Vitry-sur-Seine un dépôt géré par Pizzorno Environnement, qui collecte notamment les ordures du 15e arrondissement de Paris. Une intervention faisant suite à une décision rendue mercredi par le tribunal de Créteil, saisi par Pizzorno Environnement. Port-Mort, les ports Nantes-Saint-Nazaire, mais aussi ceux de Brest, Le Havre et Calais, ont été arrêtés jeudi dans le cadre la journée Port-Mort, lancée par la CGT, selon le syndicat et les préfectures. À Brest, une cinquantaine de grévistes, ouvriers portuaires et dockers, étaient sur place, a constaté l'AFP. 3 conteneurs bloquent la voie d'accès au port. Au Havre, les accès aux terminaux portuaires étaient bloqués depuis 6 heures par des feux camions, grues, pneumatiques et palettes, selon la Fédération CGT des ports et docks. À Calais, grévistes ont empêché l'accès des camions et véhicules de tourisme au ferry vers le Royaume-Uni. Selon la CGT, des camions ont été immobilisés sur plusieurs kilomètres dans des zones de secours le long des routes menant au port. Transport maritime et fluvial. Depuis lundi, grève a impacté les traversées. La compagnie maritime Corsica Linea, contrainte d'annuler plusieurs traversées de Marseille vers Corse et reporter une traversée vers Alger, prévue mardi et qui pourrait finalement avoir lieu vendredi. À l'est, c'est la navigation fluviale sur le Rhin qui est ralentie en raison d'un mouvement de salariés CGT à l'écluse d'Ottmarsheim, près de Mulhouse.